Et on s'arrête sur le sort de deux anciens détenus de Guantanamo. Ils sont défendus par l'avocat William Bourdon. Bonsoir Maître Bourdon, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez saisi il y a quelques semaines la Cour européenne des droits de l'homme pour séquestration, détention arbitraire et actes de torture après une longue procédure infructueuse devant la justice française. Peut-être d'abord pourquoi vos clients n'ont-ils pas obtenu gain de cause en France ? D'abord, il y a eu des étapes judiciaires qui étaient encourageantes, puisqu'il y a maintenant de nombreuses années, la Cour de cassation avait reconnu que les juridictions françaises étaient compétentes pour instruire sur des faits de torture et mauvais traitements dénoncés par nos clients. Je passe sur les différentes péripéties judiciaires. Évidemment que c'était la France, le seul pays, ou pratiquement un des seuls pays où on pouvait avoir l'espoir qu'une procédure puisse être menée à son terme et puisse aboutir à des poursuites contre notamment le général Miller, dont on avait demandé vainement l'audition au magistrat instructeur. Et puis malheureusement, il y a eu un nouveau tir de barrage de la Cour de cassation française qui a fermé la porte en retenant une conception, de notre point de vue, rétrograde, archaïque, du principe d'immunité des agents publics étrangers, je veux dire les fonctionnaires américains, qu'ils soient civils ou militaires, car aujourd'hui, il y a un vent très puissant au sein de la société civile, au sein du monde des juristes, pour considérer que l'immunité, et notamment d'un ancien chef d'État comme Bush, confère la jurisprudence Pinochet, maintenant définitive, eh bien cette immunité doit céder face aux crimes internationaux les plus attentatoires à l'humanité. Mais enfin, la bataille n'est pas complètement terminée. On attend une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui, j'espère, ne fermera pas complètement la porte aux poursuites. Alors justement, Maître Bourdon, que réclament vos clients, que réclamez-vous? Est-ce que c'est, comme vous venez de l'évoquer, que des responsables américains soient poursuivis devant la justice? Est-ce que ce sont des réparations? Les États-Unis doivent-ils d'ailleurs dédommager ces deux ex-détenus que vous défendez? Écoutez, le grand paradoxe quand même, c'est qu'il y a une unanimité mondiale pour dire que, ça a été rappelé dans le commentaire, que le camp de Guantanamo est une tâche terrible sur la démocratie américaine, mais au-delà sur les démocraties, sur le principe même, et les principes mêmes qui fondent une démocratie. C'est aussi un cadeau empoisonné extrêmement toxique qui a été fait à ceux-là même que l'on veut combattre. Je veux dire que quand la démocratie se saborde, et de façon non pas mimétique, mais en tous les cas épouse l'envers des principes qui doivent fonder sa crédibilité et son universalité, évidemment que ça donne des arguments à tous ceux qui veulent perpétuellement, avec des arrière-pensées mortifères, diaboliser l'ennemi. Et l'ennemi, évidemment, c'est le monde occidental. Donc c'est totalement contre-productif. Eh bien, le paradoxe tient au fait qu'aucun détenu n'a obtenu la moindre indemnisation des juridictions américaines et aucun n'en obtiendra jamais. Puisqu'avant même de penser à une indemnisation, il faudrait imaginer que les détenus puissent être jugés, puissent connaître les charges contre eux. Comment comprendre que des gens qui sont détenus maintenant depuis si longtemps ne connaissent parfois, pour certains d'entre eux, pas le début des charges qui pèsent à leur encontre, et dans une détention totalement On l'a vu illimitée. d'ailleurs, William Bourdon, elle est toujours ouverte cette prison, hein. Elle n'est pas fermée. Alors, elle n'est pas fermée, il y a des tas de raisons complexes à ça. C'est vrai que c'est une tâche sur les mandatures de Barack Obama qui a fait une promesse extrêmement ferme. C'est l'addition à la fois de l'obstruction des républicains qui, dans un cynisme électoraliste, ont fait barrage, et sans doute aussi, à un moment donné, un manque de courage politique de Barack Obama qui a reçu quand même, souvenons-vous, on doit s'en souvenir très vite, le prix Nobel de la paix. Voilà, il y a des confrères à nous aux États-Unis qui continuent à se battre. La Cour suprême américaine en 2006 avait ouvert la voie à un début de contestation des modalités d'enfermement sur la base de la désignation de ces détenus comme des combattants illégitimes, qui était une catégorie juridique inventée par les conseillers de Bush pour sortir du droit international. Il y a le début de quelques procédures extrêmement lentes et longues, avec un problème central, qui est qu'est-ce que valent des preuves quand elles ont été obtenues du fait de l'administration aux détenus de la torture. Évidemment que ces preuves sont illégales, c'est une bataille sans doute d'arrière-garde, mais une bataille de principe qu'il faut mener par nos confrères et amis américains. Encore une Merci. fois, cette fermeture aujourd'hui s'impose pour restaurer un peu le blason d'une démocratie américaine bien abîmée. Merci beaucoup, William Bourdon, d'avoir répondu à nos questions.